Elle n'a pas de maison, personne s'en occupe. Elle fait les poubelles pour se nourrir. Et en plus, elle est enceinte. Mais un amoureux des chats la remarque et la prend en charge. Voici son histoire. Elle traîne dehors à chercher de quoi se nourrir. On la voit régulièrement autour des poubelles. En quête de nourriture, elle s'approche de notre maison. Et c'est là que sa vie va changer. Étant amoureux des chats, on la remarque et on décide de la prendre en charge. Elle a environ 2 ans. Méfiante, elle a l'air de nous demander. Voulez-vous m'accepter chez vous? J'ai pas de maison et je suis enceinte. T'as de la chance, ma petite. On va s'occuper de toi. On lui laisse l'entrée ouverte et on lui propose de la restaurer. Vous pensez bien qu'elle n'a pas dit non. Et je peux vous dire qu'elle n'en laisse pas une miette. Maintenant, tous les matins, quand on ouvre le volet, elle est là à nous attendre. Toujours craintive, elle commence à rentrer et à se laisser caresser. C'est meilleur que les poubelles. Bah, tu m'étonnes. Et réclame même des caresses. Allez, au revoir. À demain. Au fil des jours, elle devient de plus en plus curieuse et commence à explorer la maison. Nous lui avons trouvé un nom. Ce sera Féline. Ah non, Féline, cet oiseau-là, on ne le mange pas. Attention, je te surveille. Féline, j'ai dit non. Tu veux pas la mettre en liberté? Je peux m'en occuper, tu sais. Mais oui, bien sûr. C'est la cuisine par là? Je peux y aller? Bon, j'y vais. À un moment donné, on ne revoit pas Féline pendant 2 jours. On se doute un peu pourquoi. Et quand elle revient, eh bien oui, les petits sont nés, mais on ne sait pas où. On se pose alors 2 questions. Combien y a-t-il de chatons et va-t-elle nous les ramener? En attendant, elle vient prendre ses repas tous les jours. Après une petite enquête de voisinage, elle n'appartient à personne. Mais ça, on s'était déjà renseigné. Nous savons maintenant où sont les chatons. Et vous savez quoi? C'est sa 3e portée. Les autres petits chats vivent dans la nature. Personne s'en occupe. Alors, on va la faire stériliser et on va essayer de sauver cette portée. Nous lui avons accordé de bons endroits pour se reposer. Cette semaine après la naissance, Féline nous apporte un petit.
Peureux, oui, mais il va vite s'habituer. Et il sait déjà où faire ses besoins. Où suis-je donc? Nous n'avons pas de croquettes adaptées à son âge, mais nous sommes allés en chercher dès le lendemain. Et sa mère surveille de près. On va tout faire pour qu'il soit heureux. J'adore les voir jouer. On se pose quand même une question. Les jours passent et toujours pas d'autres chatons. Il y en aurait-il qu'un? Bizarre. Les autres n'auraient-ils pas survécu? Ça m'inquiète quand même. En attendant, celui-ci est en sécurité. Sa mère n'est jamais très loin. Et elle joue avec lui des parties de catch ou de cache-cache. C'est son chouchou, on dirait. Un vrai petit fou, comme tous les chatons. Il aime jouer avec nous. Toujours sur la surveillance de sa mère. Ne vous inquiétez pas, il va pas être malheureux. On se demande pourquoi elle nous a amené qu'un chat. De toute façon, on a décidé de le garder et nous l'appellerons Luffy. Aujourd'hui, Féline essaie de ramener son petit. Ça, c'était hors de question. Elle nous a fait confiance, elle nous l'a apporté, on a bien décidé de le garder. Il y a le grillage, mon petit, tu peux pas passer. T'inquiète pas, mon petit, ta maman va revenir. Elle va peut-être te rapporter tes frères et tes sœurs. Non, non, mon Luffy, t'es trop petit pour te balader. On verra quand tu seras plus grand. Nous n'avons pas vu encore les autres chatons, ni combien il y en a. Alors, nous avons profité d'une sortie de Féline pour la suivre. Et regardez ce qu'on a découvert. Elle a choisi un coin bien tranquille. Et hop, un chaton qui sort. Et un deuxième. Et encore un. Ouh là là, et un quatrième. Arrête Féline, ça suffit.
Et là, elle a l'air de dire... T'as vu mes chatons? Mais ça serait bien qu'on puisse les récupérer. Et comment? Ils ont accès à toute la charpente et ne se laisseront pas attraper. On compte donc sur Féline pour qu'elle nous les apporte. Et franchement, j'y crois. Elle revient toute contente. 5 chatons au total. T'inquiète pas, ma Féline. On va s'occuper d'eux, mais il faudrait nous les apporter. Une semaine passe et toujours rien. Puis 12 jours après le premier, voici 2 nouveaux petits. Il y a un mâle et une femelle toute noire. Luffy est content de retrouver son frère. Mais il est un peu brut. Et Féline se dit... Là au moins, ils vont être à l'abri. Ils auront à manger et même à boire. Dis maman, tu peux nous ouvrir une bouteille? Mais ça va pas, non? Pour vous, ce sera de l'eau. Ils sont fous, ces chiens. Ici, ils sont quand même mieux que sous une toiture et à l'abri du froid. Vous avez remarqué le cœur dessiné sur son flanc? Ils l'ont tous su, dès leur arrivée, où faire leurs besoins. Vous aurez tout ce qu'il faut pour jouer ici. Bon, ils ont l'air de bien s'habituer, non? J'adore les voir jouer, pas vous? Et la mer n'est jamais bien loin. Et quand c'est l'heure du repas, les minous, à table! C'est pas votre place ici, les minous. C'est ici. C'est bon ce que tu manges, toi? T'occupes, on a la même chose. Bon, c'est pas le tout, mais il reste encore 2 chatons à venir. Et c'est 10 semaines après leur naissance que Féline nous les apporte. 2 magnifiques chatons. Un mâle et encore une femelle toute noire. Ils sont adorables, vous ne trouverez pas? On n'est pas superstitieux et on adore les chats noirs. Ils nous apportent autant de bonheur que les autres. Voilà, la famille est au complet. Féline a de quoi s'occuper. Nous aussi. Elle n'a plus besoin de faire les allées-venues. Elle a tous ses petits sur place maintenant. Et elle saura très bien en prendre soin. Ils se sont très bien habitués à leur nouvelle maison. Vu le nombre de félins que nous avons maintenant, l'arbre à chat était vraiment nécessaire. Heureusement, nous avions pas mal de jouets pour eux. Par la suite, les 2 derniers arrivés ont été placés. Quant aux 3 autres, eh bien, on les garde. Regarde, il nous prend en photo. T'inquiète pas, il va en faire plein. Au final, nous gardons la maman,
Féline, le premier arrivé, Luffy, et les deux suivants, Woody et la petite moire, Prunelle. Cinq petits chats ont été sauvés de la rue, ainsi que leur maman.